Alors simplement avant de lancer la soirée, il y a quelqu'un dehors qui a accepté d'être juré. Tu es là. Non, c'est toi qui étais dehors. Ah, ouais, je te reconnais. Ok, merci. C'est bon. Amis de la poésie, Bonsoir. 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 Il y a que des nouveaux, c'est génial. On recommence tous ensemble. Amis de la poésie, bonsoir. Voilà. Bon, bienvenue aux Trois Baudets. Ce soir, finale trimestrielle du Grand Slam de Paname. Il y a 12 concurrents qui sont là, qui viennent de Chaumont, près de Nancy, qui viennent du Mans, qui viennent de Troyes, qui viennent même du Québec, de Sherbrooke. C'est confié à l'espace Canopée, oui, tout à fait. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des autorisations parentales, il y a aussi des cartes vermeilles, voilà. Ce soir, ce sera Schtroumpf et Chaton qui vont animer la partie tournoi. De plus. En seconde partie de soirée, vous aurez un spectacle de Monsieur Mouche, les contes bio. Monsieur Mouche vient de Nantes, donc je serais très content que les Parisiens découvrent Monsieur Mouche ce soir. Certains le connaissent déjà, heureusement. On va démarrer tout de suite, on ne perd pas de temps. Comme c'est de la poésie, on va passer tout de suite un calibrage, histoire que vous mettiez en bouche, etc. Alors, il y a à mes pieds une jarre. Une jarre. D'où elle vient cette jarre? Elle vient de Nantes. C'était Monsieur Mouche qui l'avait mis comme trophée lors d'un tournoi à Nantes. Puis elle est partie en Belgique, elle est partie en Suisse. Piéton l'a gagné en Suisse, l'a ramené au Grand Slam de Paname ici. Monsieur 72 l'a remporté, puis... bah voilà. Oui, bah voilà, à mes pieds, la jarre, pardon. Gérard l'a remporté en mars ici, donc la remet en jeu pour le gagnant suivant. Voilà. Comme nous sommes aux Trois Baudets, vous connaissez tous l'historique des Trois Baudets. Il y a toujours et encore un bar ouvert au premier étage et un restaurant. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Vers 21h15, nous ferons une petite pause. C'est parti. Alors, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Gérard. Titi, oh mon Titi. Titi, il avait grandi tout petit pour ne pas déranger les érudits avec sa dyslexie. À l'école des maîtres penseurs, il n'avait toujours pas compris sa bristie. Pourquoi deux trains qui se croisent à midi n'arrivent pas forcément à la même heure à Paris à Honfleur? Les libres penseurs, ils préféraient se cacher sous les sols pleureurs, compter les coccinelles, 1000 fleurs, pour les offrir au ciel en porte-bonheur, ou siffler pour la Marseillaise avec son copain Martin Pêcheur. C'est sûr, il finira faux monnayeur, disait le proviseur. Titi, il avait grandi tout petit pour ne pas déranger les bien appris avec sa mignocratie. Pourtant, déjà grand amoureux, mais malhabile, il bégayait devant les filles et leur sexe à pile. Il avait entendu dire que c'était leur sexe qui marchait à pile. Oh, ça leur rendait vripi volupile, ou Tom nécrophile. Ça leur décrochait un mot, un cil. Il n'avait pas le style pour la moindre idylle. Elle ne le trouvait pas vraiment viril. Même son papa le prix disait stérile. Titi, tu ne te marieras jamais, lançait le curé. Il était bien placé pour parler. Non, Titi, il avait grandi tout petit pour ne pas déranger tous ses futurs bons maris, avec leur drôle de ricanerie, accroché à son petit cœur pilori. Avec ses oreilles en feuilles de chou et son nez spaghetti, Titi, s'il était un animal, il porterait plainte à la SPA. Mais au bureau des pleurs, on n'écoute pas les gros bêtas. On l'appelait « Et Titi, et tu fais pipi au lit du lundi au samedi oh, sauf le dimanche !» Enfant de cœur maudit, il faisait en souriant le Jésus-Christ sur la croix du Saint-Esprit pour tous les beignets oui-oui. Titi, c'est par un beau matin de pas que Fleury qu'il est parti. Le jour des cloches, en clochette, mais sans faire de bruit. Et en avalant comme un grand verre de whisky, pour se donner du courage et prendre le maquis, avec son vieux copain Martin Pêcheur. 3 fins de pissenlit, et dans ses poches, plein de confiseries. 3 boîtes de raviolis. La viande ravioli, c'est le paradis. C'était ses seuls gribouillis sur les murs de la vie. Il s'appelait Titi. Il avait grandi tout petit, pour ne pas déranger les grands esprits, avec sa poésie. C'est fini, merci.
Alors, donc on va mettre nos jurés à contribution avant même de vous les avoir présentés. Ça va être sympa. Mais donc je vais vous demander, je vais avoir besoin de vous pour ça, pour les motiver, pour qu'ils aient le temps un petit peu de noter leur score. C'est de dire avec moi, je vais dire à la 1, à la 2, à la 3. Et l'idée ce serait que vous disiez ça en même temps que moi. Comme ça on a l'impression que, voilà, que se passe une super soirée. Donc alors s'il vous plaît pour GG, je rappelle que les notes c'est entre 0 et 10. Avec moi, à la 1. Voilà, vous avez plus ou moins compris. À la 2. Et à la 3. Merci. Donc les premières notes du soir, et je vous encourage à donner votre avis sur les notes qui sont mises, c'est-à-dire huer ou applaudir les notes si vous êtes content. Vous avez même, par contre, pas le droit, donc vous avez le droit de huer, mais pas le droit de leur cracher dessus, les jurés, ou de les frapper dans l'enceinte des Trois Baudets, je rappelle toujours. Voilà, en dehors, voilà. Donc on commencera avec un 6, un 7 et un deuxième 7. Voilà, mais applaudissez Gérard quand même, s'il vous plaît. Et je vais donc maintenant vous présenter ces jurés que vous venez de huer copieusement. Alors à l'appel de leur nom, je vais leur demander de monter leur ardoise pour qu'on voit qui ils sont. Donc on a Caroline, elle est là, vous pouvez l'applaudir, qui sera notre juré orange. Et Caroline, elle a les yeux bleus. Ensuite, on a Anaël qui sera notre juré rose et qui a les yeux marrons. Et troisième juré, il s'appelle David, voilà, avec la tablette verte, pardon. Et lui aussi, il a les yeux bleus. Donc évidemment, demande aux jurés de ne pas se copier les uns les autres. L'intérêt, ça va être la diversité des avis, voilà, sur les poèmes qui vont passer. Donc ça, super important, on l'a pas dit, même si c'est un grand slam de Paname, qu'il y a une qualification avant, ça reste l'idée de jouer avec de la poésie. Évidemment, les résultats de ce soir, ils n'ont aucune valeur en des termes, on va dire, artistiques. Voilà, l'idée, c'est simplement de faire la fête ensemble, et que du coup, le spectacle, ce soit pas seulement les poètes qui le fassent, mais aussi le public. Voilà. Donc, on va, après ce poète de calibrage, finalement, comme j'ai tenté de le dire, on devait faire un tirage au sort juste avant, finalement on va le faire en direct. Ça se passe comme ça, il y aura 4 poules de 3 poètes chacun. Les 12 poètes vont nous passer une fois. Ensuite de chaque poule, il va y avoir un poète qui va sortir, c'est celui avec le plus grand score, on additionne les 3 notes. Du coup ça va nous faire 4 poètes, puisqu'il y avait 4 poules. Et ces 4 poètes ils vont faire une demi-finale, c'est-à-dire redire tous un poème. De cette demi-finale on va sortir les 2 plus forts scores. Et donc ces deux-là, ils vont redire un poème, donc ce sera le troisième, et ils vont être élus par nos 3 jurés pour savoir le champion de ce Grand Slam de Paname. J'ai fini ma phrase. Et donc, le premier poète de ce premier round, qu'on va appeler round A. Je vais vous demander alors beaucoup de bruit parce que passer en premier, c'est pas forcément évident. Donc veuillez faire beaucoup de bruit pour celui qu'on appelle Bâche, s'il vous plaît. La place, mon pote, la place. En fait, je vous explique. Un jour, j'ai fumé un joint et j'ai parlé avec ce joint. Et il m'a expliqué que une cigarette peut parler. Et en fait, je vais me mettre à la place d'une cigarette et là, je vais vous parler en tant que cigarette. Donc, je dédicace ce texte à ceux qui fument, à ceux qui ont arrêté comme moi et puis ceux qui vont bientôt prendre la cigarette. Nous, on continue, c'est pas grave. Donc, je m'appelle Kamel, je fréquente Philippe et Maurice. On vit à 20 dans un paquet et parfois même à 10. À Cuba, j'ai ma famille, grand-père s'appelle Cigare. Je n'ai pas demandé d'exister, encore moins m'éclipser. L'homme, l'éternel destructeur, acteur de tes peurs. Dis de moi que je tue quand on me fume, j'assume. C'est tatoué en gros, devant et dans le bas de mon dos. Je ne peux pas faire grand-chose. L'homme me compose et je dispose. Pas nicotine, mon goudron infiltré dans tes poumons. Souviens-toi les premières fois, je t'ai pas vraiment laissé le choix. Combien de crapauds autour de toi crapautaient à chaque fois. Avec la volonté d'y arriver, t'assumes adopter. À l'arrivée, c'est la dérive, t'arrives plus à stopper. T'es club sur club, avec tes potes, je monte en côte. Je suis ta cigarette de feu, de toi j'en fais ce que je veux. Chacun son tour après l'amour. C'est moi que tu savoures. T'accumules les boulettes, t'enchaînes les prises de tête, je te stimule, je t'endette, tu peines à trouver les pépettes. Il existe un vaccin malsain qui te l'assure ta faim, enfin, comme le dit si bien ce refrain, si t'assumes, fume. Ta vie se consume sur le bitume, elle te laisse sans thune, fume. L'envie sans rancune, si t'assumes. L'homme a fantasmé, fabriqué des blondes et des brunes. La rivalité jusque-là est une réalité.
Ne jamais prendre à la légère une gauloise, une gitane. Les deux sont assez fortes quand tu les croises, t'as mal au crâne. Généralement, les mecs préfèrent être bien roulés. Illégalement, tant qu'à faire, très bien parfumé. Je deviens ton ange quand tu me mélanges avec de la bœuf. Formé comme un cône, c'est le kiff nickel chrome. Dans la luce, effrite tes hallucinations, ralentissent tes réactions, dans ce cas, faire attention. À ton taf, c'est fini, tu peux plus tirer de taf. T'es plus qu'un homme sans feu, je dirais même un homme sans queue. J'ai pas honte de réagir quand tu tires chez rougir. À chacun son trip, il y en a qui préfèrent la pipe. La dépendance est une souffrance que vit la délinquance. Je fais un tabac, auprès de ces jeunes, ça se tabasse. Ne me jette pas par la fenêtre, une cigarette peut vite renaître. À cause de certains pyromanes, des hectares ont brûlé. J'ai grillé dans ton cendrier le cimetière de tes nerfs. Effrayé, t'es prié d'arrêter, le cancer est dans l'air. Garde les pieds sur terre, mais que faire, je sais, c'est l'enfer. Pour celui qui veut tout arrêter, j'avoue, c'est pas gagné. La volonté est la seule arme contre laquelle je peux pas lutter. Les âmes que j'ai consumées sont parties en fumée. Tâche, messieurs, dames, tous ensemble, à la... Voilà. Et à la... Et donc, les premiers scores pour ce grand slam de Paname seront un 7,5, un 8,5 et un 9. Du bruit pour Bâche, s'il vous plaît. On n'accepte que les espèces à nous, hein. Les verts, non? Pas les verts? Je vais aller dur ce soir. Et donc, notre deuxième poète du round. Ah, je vous demande de l'applaudir. Elle s'appelle Yass! Au moment de la pause, quand les comédiens ne bougent plus, tableau rose coloré de pinceaux à plumes quand les mains ne frappent plus, et que l'acteur principal s'enrhume, courant d'air froid dans la coulisse. Le régisseur reste insensible au charme de la main de la comédienne qui se glisse entre les rideaux, des sourires plats, des visages carrés, des humeurs de glas sonnent l'heure des tarés. Plus rien n'émeut. Les vaches meuglent à l'entrée du théâtre, mais c'est le moment de l'arrêt. Un musicien écrit à la craie sur une guitare les accords que sa douce lui chantait hier soir. Le régisseur, derrière sa vitre en plastique, pleure, essuie, crache son chewing-gum et regarde la poubelle en frappant de sa bouche à canon. La percussion lui rappelle la dernière scène jouée, où la belle passait sa main dans ses cheveux, comme elle regardait, robe blanche au bout des seins, les imperceptibles branches de son destin, de son dessin. Au creux des plis de sa peau, elle a pensé au pinceau les reflets des flaques d'eau. Public est déjà parti, le régisseur n'étant plus en état de mener la danse des lumières. Seule la comédienne au milieu du théâtre, à genoux sur la scène, passe sa main rose, un geste obscène. Elle passe sa main rose dans son jean bleu serré. Le régisseur, derrière sa vitre, laisse des larmes de sentiments violets sur son expression froide et chaude à la fois. Les flaques de sentiments violets remplissent peu à peu la pièce, les sièges des spectateurs, la scène, la salle, où la comédienne n'a plus peur de rien, ni de lui, ni de son destin. Elle se laisse aller en liberté, caresse doucement ses seins comme elle seule sait le faire si bien. Le régisseur sort, passe ses mains bleues sur le corps rose de mademoiselle. Ses mains guident les siens, ses seins vides de rien. Le sang coule de leur bouche, plus rien n'existe. Il n'y a plus de décor, juste leur corps dans le sang. On ne voit plus que leurs yeux, et puis la lumière change. Les projecteurs, sans régisseur derrière eux, reviennent à des jours heureux. La lumière est très forte, elle les porte, elle les colporte. La rumeur court derrière la porte. Les flaques de sang sont blanches et les mains du régisseur violettes, placées sur la tête de la comédienne qui pleure, rose et bleue, et fait sortir des papillons violets de sa bouche. Les mains en l'air, pousse le gazon dans ses mains. Le régisseur a enfilé son costume de comédien et observe les papillons qui dansent pour rien sur sa tête froide d'hier et de demain, 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 sa tête chaude d'hier et de demain. Les yeux mi-clos, il gobe la lumière qui le rend transparent.
Le corps de la comédienne est maintenant celui d'une maman, et de son ventre poussent les branches d'un marronnier. Le comédien s'abrite sous une feuille et disparaît. La comédienne souffle, respire, expire, inspire, lumière, noir, fin, noir, lumière. La salle est vide, seuls des papillons volent encore au-dessus de la scène, et une culotte traîne. Et donc, pour Yas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à la... Alors, un petit peu plus que ça, sinon on va commencer à s'endormir. Donc, on va reprendre, s'il vous plaît, à la... À la... Et à la... Voilà, alors, 1, 6... 1, 7... Et un 8, applaudissez le poète s'il vous plaît. Alors ça c'est le chaton, c'est le mec qui va nous gâcher la soirée. Donc le temps. 3 minutes 20, Yas, c'est trop. 3 minutes 20 pile. 34 centièmes pour les... Alors donc c'est 3 minutes maximum, on laisse jusqu'à 3 minutes 9 secondes et 99 centièmes. Pour faire genre, on est sympa, disponible et tout, au compromis. Et ensuite, c'est un demi-point de pénalité, toutes les tranches de 10 secondes dépassées. Donc elle en a dépassé 2, puisque c'est juste après 20, il aurait fallu être avant 19,99 pour avoir... voilà. Donc 2 dizaines, voilà. Vous pouvez, c'est lui qui tient le chrono, vous pouvez le huer. Moi j'explique simplement ce qui se passe. Voilà, donc ça lui fera un point de pénalité, mais applaudissez Yas. Et donc, le troisième et dernier poète de ce round A, je vais vous demander de l'accueillir sur scène. Il s'appelle Abdel. Je suis venu dans le slam, croyant que c'était un bise, que c'était la teuf qui avait quelques meufs, que j'allais peut-être me faire sucer là. Car là où j'habite, on parle pas, on cogne. Des onomatopées du bruit, pas de mots pour décrire ce qu'on a ressenti, alors on grogne. Et pour oublier que l'ascenseur social est en panne au sous-sol, bah ouais, c'est vrai que ça aide, le shit et l'alcool. Enfin bref, une centaine de scènes slam plus tard, le tissu social s'élargit. On prend du recul de l'âge et petit à petit on s'assagit. On va et vient, on crée des liens, on devient amis, puis famille. Et à ce jour, je le jure, je les suivrai et me priverai jusque dans la famine. Car pour moi, le slam, c'est une aventure humaine qui étouffe mes démons, ma haine. Ils ont planté une graine qu'ils arrosent sur scène chaque semaine. Alors la graine devient chaîne et sert de tremplin pour le saut de l'ange. Rongé par la famille de l'homme, c'est sur sa feuille blanche qu'il se venge. Avant de toucher au but, je voudrais passer un salam à ce tapis dans l'ombre. Johan, Manolo, sachez que l'or brille même quand il fait sombre. Les sons, le strass et les paillettes au vestiaire. Pour rendre un immense hommage à l'un de mes frères. Ce frère-là, c'est celui qui te rassure quand sur l'autoroute de la vie, tu te prends de plein fouet un mur. Ses conseils à lui, c'est crie pas, murmure. Et tu verras qu'elle recule cette censure de censure. C'est sincère, moi je le sens quand un cœur s'essore. Et ça me fait du bien quand il y a quelqu'un qui se préoccupe de mon sort. Alors, à l'école de mon cœur, je vous présente le premier de la classe. Même si je trouve dédicace. Le second. À 80 gigas dans le crâne. Un génie dans un costume d'un mec qui prend de la cam. Il enflamme toutes les femmes, mais à la flemme de s'investir en amour. Mais le saviez-vous que l'intelligence était souvent sourde? Le slam passe, alors le chat miaule. Et si la poésie était un film, à coup sûr, il aurait le premier rôle. Alors pour tout ce qu'il dit, pour tout ce qu'il écrit, 1000 milliards de mille merci. Chadi. Il faut naître des émotions à travers la diction, les phrases, les phases, la fusion de plusieurs visions du monde. Bienvenue chez As de Plume. Et comme cadeau de bienvenue, on t'offre 3 minutes et 9 secondes.
Abdel, ce petit fondu de lumière. Merci à Jean qui sont à la lumière. Donc pour Abdel, s'il vous plaît, à la... Oui. À la... Oui. Et à la... 3. Alors, on a un 6,5, un 8,5 et un 8,8. Bien évidemment, vous aurez compris qu'il a été dignement rémunéré. Alors, donc c'est la fin du premier round, si voilà, c'est exactement, les 3 premiers poètes sont passés. Et on va tout de suite enchaîner avec le round des... Qu'est-ce qu'il y a quoi? Il y a des... Ah, le calcul mental, c'est bon. Il y a trop de virgules, il faut pas le mettre en galère comme ça, vous le connaissez pas. Virgule en dessous de 5, ça va. Avec 80 gigas d'octets dans le cerveau. Oui, mais c'est pas ça les... Enfin, bon, donc, on va quand même enchaîner, on fera les calculs de côté. Donc, le premier poète de ce round B, je vous demande de faire beaucoup de bruit pour lui, il s'appelle Asténique. Détrompe-toi si tu penses que l'argent n'a pas d'odeur, qu'il n'est pas dans mon collimateur, corps qui ne fait pas le bonheur. Moi j'ai la main sur le porte-monnaie, pas sur le cœur, il y en a qui se croquent, d'autres qui tapent dur pour faire leur beurre. Peu importe la méthode, on veut tous notre part de gâteau, tout changer de bagot, quitter des apparts miteux pour les beaux châteaux, pour quelques queues, pour presque rien la haine s'attise, ce fils à papa en bête là avec un gros A sur le pare-brise. L'homme civilisé soi-disant, devient méchant, bouscule les gens, cesse d'être tigeant quand ils sentent Jean-Jean, c'est affligeant. Les lascars se peindraient moins peut-être s'ils arrêtaient de lancer les billets par les fenêtres. Pour de l'argent de poche, c'est un dit de la cam coupe au doliprane, fais pas genre que ça t'aurait pile. Fais pas de mytho, man. Je dois amasser des lingots dorés comme les staphylocoques troqués avec des toqués pour faire du stock. Pour ramasser les ronds. Je suis pas difficile, mec. J'accepte l'espèce, les cartes bleues et même les chèques. Et ouais, mec, c'est la course aux queues. Faut être rapide, car certains courent au mot aussi vite qu'ils sont cupides. Argent, thune, pèse, flouze, on veut tous la même chose. Amasser la monnaie pour voir la vie un peu plus rose. Et ouais, mec, c'est la course aux queues. Faut être rapide, car certains courent au mot aussi vite qu'ils sont cupides. C'est comme la ruée vers l'or, on court après les billets verts. On aura de cesse de le faire que quand on sera multimilliardaire. C'est pas parce que j'égo trip que j'ironise, loin de là. Qui ici crache sur du cash facile? Toi? Ouais, c'est ça. On a tous les poches trouées, les billets tombent comme quand on retourne à s'habiller, ça représente bien l'expression le temps c'est de la monnaie, car certains s'associent et se cachent derrière des causes nobles. Et je sais bien que les rêves est facile, mais c'est ignoble. On se dit sans argent, perdu au beau milieu de la crise, sur notre tête arrêter de chercher le gâteau au beau milieu de la cerise. On consomme toujours autant car c'est l'État qui supervise, il voudrait que le moral se maximise, que les investissements rentabilisent, mais au lieu de ça, nos entreprises délocalisent, ils disent qu'ils maîtrisent, mais ça pue la méprise. Et ouais mec, c'est la course aux queues, faut être rapide car certains courent au mot aussi vite qu'ils sont cupides. Argent, thune, pèse, flouze, on veut tous la même chose. Amasser la monnaie pour voir la vie un peu plus rose. Et ouais mec, c'est la course aux queues, faut être rapide car certains courent au mot aussi vite qu'ils sont cupides. C'est comme l'or et vers l'or, on court après les billets verts. On n'aura de cesse de le faire que quand on sera multimilliardaire. Oublie pas qu'on vit dans une société de consommation et que c'est la dèche. Ici on trionie si tu dis vouloir vivre d'amour et de fraîche. Parce que tu seras dans la merde et ça sera tout pourri et tu crèches. Et écoute bien car la bonne parole je te la prêche. En ce monde, les fortunés mènent les hommes par le bout du nez, car par ceux qui brillent, l'homme indubitablement est attiré. Des gars attirés par le chant des sirènes ont quitté l'école trop tôt et ne trouvent de taf que de vendre sous le manteau. Les études sont longues, chiantes et payent qu'au bout de 8 ans, donc on trouve un raccourci, on s'arrête avant et après. Qu'est-ce qui te reste? Le foot, le rap, non plutôt la manche, tous les SDF la test. Ok, pour Asténique. Maintenant, normalement, vous êtes super rodés, donc ça doit être impeccable. S'il vous plaît, à la... À la... Et à la... Impeccable. Alors, un 7, un 8 et un 8,5. Applaudissez Asténique. Et applaudissez. T'as réussi celui-là? Et applaudissez le poète suivant, ce sera donc le deuxième poète du round B, ce sera une poétesse. Du bruit pour Émilie. Bonsoir. L'autre jour, je me faisais la réflexion, est-ce seulement dans ton imagination que des ailes poussent dans le dos des êtres humains, que les gens dansent dans les transports en commun, que la pluie est chaude et que Mona Lisa est blonde, que tu respires sous l'eau et que les hippopotames pondent, que les armes tirent des bulles de chewing-gum, qu'à Paris il fait toute l'année 20 degrés minimum, que la paix et la musique règnent sur la terre, que tu rencontres machin et que vous faites la paire.
que tu peux fumer des pétards sur une terrasse de café, que ce n'est pas une tare si tu n'as pas de métier. Oui, c'est le fruit de ton imagination. Sans elle, pas de retournement de situation. Elle t'ouvre la porte des possibles. Tu crées ton scénario, tu y glisses ton style. Dans ton imaginaire, il n'y a pas de limite, des histoires éphémères sans aucune logique. En tutu, ta grand-mère fait du saut à l'élastique, au milieu de la mer, sur une baleine, tu pique-niques. C'est assez souvent le pays des merveilles, fantasmes et utopies ont la part belle. Mais il t'arrive aussi d'imaginer le pire. Tu vas pisser dans un bois, il y a forcément un satyre, planqué derrière un arbre normal, prêt à bondir. Tu flippes, t'en fous partout et tu te mets à courir. Imaginer, c'est inné. Alors, laisse-toi aller. Tu cours nu dans un champ de coquelicots, assis sur un strapontin du métro. Tu dévales les pistes comme une pro sur ton snow, poireautant dans la salle d'attente du gynéco. Et ce beau gosse que tu croises à la boulangerie te prend par la main et te ramène chez lui. Sans ton imagination, faut pas croire, tu serais foutu. Aucune échappatoire, juste la vérité nue. Parce que la réalité, elle est sans gêne, elle est dure. Et quand tu coupes, ça saigne. Là-haut, il n'y a ni politique, ni religion, ni pognon. Tu voyages dans le temps et maîtrises la téléportation. Dans ma tête, je chante comme Ella ou Erika. Ben non, ça marche pas. C'est elle qui te fait gagner un concours de swing alors que toi et la danse, c'est incompatible. Avec elle, tu me vois derrière ce micro juste en string. Et ta meuf, rien qu'avec ses yeux de balle, me crible. Pour terminer ce texte qui n'a ni bu ni quête, je vais vous dévoiler un truc super méga chouette. Il y a plein de façons de sortir ce qu'il y a dans nos têtes, mais celle que je préfère s'écrit en 3 lettres. Un A comme « Vas-y, lâche-toi, exprime-toi, fais péter ». Un R comme « Rien n'est impossible, suffit de se lancer ». Un T comme « Tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé ». Ça fait le mot art pour ceux qui écoutent qu'à moitié. Écrit, dessine, raconte, crée, joue, sortir ce qui boue à l'intérieur, ça peut valoir le coup. Si tu veux tout garder pour toi, tant pis, c'est ton choix. Mais la vie est moins jolie dans tout ça, vous ne trouvez pas ? C'est au tour du... Alors voilà, c'est le tour du 3e poète du round B. Est-ce que Mitov est arrivé? Non. Donc comme Mitov n'est pas arrivé, il va participer au tour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme on va faire pour les poètes de calibrage ensuite, pour la demi-finale et la finale. On va piocher ce joker exceptionnel parmi les jokers et animateurs des scènes slam qui participent à l'événement. Donc ils sont 5 il me semble ce soir. Donc ça veut dire que celui qui va être tiré au sort maintenant, oui le verre, le verre était humide. Donc, sérieusement, on va tirer au sort. Donc la personne, le poète qui va être tiré au sort maintenant, il prend vraiment la place de Mitov dans le tournoi. Donc ça veut dire qu'il est qualifiable pour la demi-finale, pour la finale. Et donc ce poète, il va monter tout de suite sur scène. C'est incroyable. C'est un dénouement exceptionnel. Ah, ok. Et donc le poète qui va prendre la place de Mitov, c'est une poétesse. Veuillez faire du bruit pour Donna Vixi. Excusez-moi de refuser. Nous reste réclamation. J'ai même pas de texte. Menteuse. Non mais sérieux. Il y en a un dans le fond de ta tête. C'est des chronos, hein. Je sais pas comment je lance. Bah lance. Je réfléchis, ça prend du temps. Bon, je me lance. Fini la prospérité, c'est la crise. Les hommes, les femmes s'échangent comme des devises. Ce qui compte, c'est pas le pouvoir d'achat, mais le pouvoir de la chatte. Les gars investissent des bourses pour vider leurs bourses. Ils se disent que vaut mieux avoir les bourses en actions que des actions en bourse. Alors les Nasdaq, les Nasrac. L'amour, dévalué, déprécié. On n'apprécie plus. Il n'y a que le sexe qui est coté et qui est capital. Une seule valeur sûre, le préservatif. Placement performant pour conserver ses actifs. Analyse d'actionnaire, je te conseille d'en faire un stock, c'est pas en option. Si tu veux pas finir immunodéficitaire. Fini la prospérité, c'est la crise. On ne s'investit plus.
Le mariage est en dépression. Et même certains couples résistent, c'est la récession. On prend tout à la légère et à crédit. Les hommes d'un soir, les femmes d'une nuit. L'économie sentimentale s'effondre et tout le monde s'en fout. Le romantisme est en déficit et atteint des niveaux des plus fous. Les capitaux se transférés du cœur vers le dessous de la ceinture. Aimer ne rapporte rien d'une telle conjoncture. Alors pour quand la croissance, la fin de la crise? Quand on arrêtera d'investir à fond perdu dans des relations dont on n'est pas sûr des plus-values? Quand on arrêtera de spéculer pour vivre l'instant présent, quand on sera blindé d'amour et qu'on en aura pour notre argent? Quand on arrêtera de raconter des cracks à la personne pour qui l'on craque parce qu'on a trop peur du jour au lendemain, elle nous plaque? Quand on placera sur un seul compte tous nos sentiments les plus fidèles, sans craindre qu'on vienne nous les détourner, tel un Jérôme Kerviel? Quand, oui, quand, vous me dites? Quand on sera heureux, même sans un euro, parce qu'on nous a dit je t'aime dans le creux de l'oreille. Donc là viendra la prospérité, et là cessera la crise. Là cessera la crise. Merci. Pour Donavixi. Ensemble, à la. À la. Et à la. Alors, un 9, un 8,7 et un 7. Mais applaudissez Donavixi. Et donc début du troisième round. On est donc à la moitié de ces tours de qualification. Je vous demande d'applaudir tout de suite sur scène David. Wesh, Québec représente. Je suis un fier fils de la fleur de lys. Je chante ce monde qui m'enchante comme Félix. L'as des idées lisses et fixes qui enlisent et des indécis qui s'anglicisent. Québec, bastion francophone en Amérique du Nord, de la trempe des forts qui trempent dans l'effort, c'est une lutte de faire reconnaître notre art, de vivre, notre culture encore vive. Au théâtre, à l'étable ou l'usine, noble et notable, nos parties de cuisine. D'ailleurs, toi d'ailleurs, bienvenue à ma table, que tu sois noir, gay ou arabe, et même tout ça en même temps. Ça ne m'effraie pas, je me rends pas grave. Je suis fils vivant d'un peuple accueillant. Je crois pas à un panier de crabes. La peur est maintenue par les ignorants, et on ne peut haïr que l'inconnu. Alors viens me faire rire qu'on ne le soit plus. Que pas à pas, on passe du face à face aux têtes à tête, qu'on efface l'ego et ses conquêtes du sens sans race, qu'on s'enracine libre et en place, comme devraient être de vrais êtres qui passent de l'étrange à l'échange. Du mélange multiculturel, de peuples qui fuient les marées ou qui coulent sur elles, cycle des siècles de langues qu'on mêle toujours et jamais les mêmes, un peu rouge, un peu ébène, un peu blême, et bien basané par les années. Alors il n'y a pas de recul, bienvenue, il n'y a pas de reclus, je t'accueille, et à la fin du repas repu de falafel, poutine ou poisson cru, on ira prendre du repos, comprendre le pouls humain dans une poignée de lendemain. Peu importe la douleur de la peau et des peuples qui plient sous le poids d'un drap, d'un drapeau. De Montréal au fond de l'Estrie, on brille par l'ouverture d'esprit. Et même si c'est pas à la modèle, fait de nous un modèle. Et quoi que les marchands en disent, il n'y a pas que les marchandises qui ont le droit de circuler. Il n'y a pas que dans les circulaires que je veux voir les spéciaux du monde entier. Moi, je veux sortir autant que laisser entrer. Alors faut s'y mettre, maître chez nous. Plus jamais à genoux, le jeu du nous passera par toi. Faut qu'on se démène à prendre le pouvoir pour voir où ça nous mène et apprendre à pourvoir à nos propres besoins. Que nos mini-ministres minimisent, même sur nos soins, ils ont main mise. Mais dans ma maison, mamie sera à l'abri. Sans la brise qui souffle, qu'ils souffrent jusqu'à ce que brise leur vieux néolibéralisme qui nous laisse tous comme à deux. On en a les liens comme mous, pourtant tous comme eux, ou bien le bien commun. Rappelons-nous surtout qu'on s'est bâtis les autres, les uns épaules métissées à la roue. Rouage d'un pays de fermiers ouverts, de citadins
souverain citoyen de la terre, terre des hommes, on s'y réfère. Il reste d'autres référendums, et ma chère sœur, fière frère ou chum, j'espère que tu y voteras, qu'on ne vivotera plus, que nous vivrons plus, que nous verrons que ce qui nous tient, au-delà des rites, des rythmes et des écrits, c'est mon pays qui est le tien, car sur nos plaques sera inscrit « Je me souverain ». Ok, et pour David, avec moi, Alain. Yes. Alain. Yes. Et Alain. Yes. J'adore vos visages quand vous dites 1, 2, 3. Alors, 1, 8,5. Un 9 et un deuxième 9. Applaudissez David. Deuxième poète du Ramsey, c'est une poétesse et donc je vais vous demander autant de bruit pour l'accueillir. C'est au tour d'Anna. Te quiero mucho. Señorita. Bonsoir. Slam, 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 le mot slalomait dans son âme et dans ses pensées. Son âme pleine de drames et ses pensées pleines de larmes. Slam, 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 le mot slalomait entre l'islam et Salomé. Islam, il ou bien l'âme et Salomé, fille de femme. Slam, 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 autour de lui tombaient des catastrophes à n'en pas y croire. Y croire, ça devient rare, il faut dire qu'il y en a marre. Slam, 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 de cette eau qui s'englue d'une marée plus noire que nos poings nus. Et des armes qui coupent la parole aux humains mais pas au pétrole. Slam, 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 des bombes qui explosent jusqu'au cœur des cités moroses. Morose, chair de la rose, rouge sang, chair d'innocent. Slam, 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 il avait tout appris. De lui, des autres et de ses ennemis. Un passe, l'autre aussi, dans l'impasse de la vie. Slam, 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 pique et collégramme, comme une flamme le mot s'étirait. Collégramme, c'est combien de grammes? 3 à chaque fois qu'on slam, 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 le temps est venu de finir, la terre n'en peut plus. L'arc-en-ciel dans sa boucle est bouclée. Il est temps de la faire, la paix. Et pour Anna, vous aurez compris. Anna. Anna. Et Anna. 3. C'était super, maintenant vous êtes un collectif super bien rodé. Alors on a un 6. On a aussi un 7. Et pour notre juré rose, on a un 8. Troisième poète, aussi. C'était un bout de carton qui était dans la jarre. Voilà, ça achève en temps réel. Tiens. Et donc, maintenant, veuillez applaudir sur scène celui qu'on appelle Victorious Big. Bonsoir. Elle m'excite lorsqu'elle est à mes côtés. C'est ma trique qu'elle suscite comme sur un son de Bob Marley. Tous les hommes l'ont sauté, certains la prennent en pitié. Si tu veux de la faire, va au BDB, ouais. C'est ma petite tasse P. Elle a des putains de formes, et franchement, elle est pas chère. Elle est hors norme, c'est de loin ma plus grande affaire. Si tu la vois sur le trottoir, toi, elle vaut le coup. T'inquiète, elle travaille jusqu'à très tard, et pour pas beaucoup. Bon, d'accord, 90 piges, c'est un peu limite. Mais pour 10 balles, tu voulais quoi? Franchement, avec ça, t'as que Marguerite. Casse la croûte avec elle. Non, c'est pas la croûte que tu crois. Avec Marguerite, l'avantage, c'est que t'as pas besoin de trop parler. Je pense bien que vu son âge, elle connaît pas la télé-réalité. Si tu me dis que t'as la Gaule, c'est comme si je disais que De Gaulle n'était pas mort. Rigole pas avec ça, Marguerite le croit encore. Marguerite doit faire de l'effet au club senior, ouais. Car ses fesses valent de l'or, tu m'étonnes, vu l'Antiquité, je suis sûr que tu peux revendre ça à un musée.
Messieurs, mesdames, voici donc sous votre nez le cul de la plus vieille prostituée. On l'a acheté plus cher que les épaves du Titanic. Normal, il est plus haut. Car Marguerite, quand tu la niques, t'es comme sur un bateau. Mais moi, Marguerite, je suis bien avec elle. Au moins, je suis sûr qu'on va pas me la piquer. Sous ses rides et son gros bout, sérieux, elle est belle. Marguerite, c'est ma plus belle TSP. En plus, c'est cool, avec son Alzheimer, je peux me vider les couilles, elle en oublie forfait. On l'appelle le tourniquet. Elle tourne, elle s'en souvient jamais. Va faire un tour du côté de Pigalle, rentre dans les bordels à 2 balles, et tu trouveras peut-être entre 2 bites ma petite Marguerite. Elle est chaude comme une barque à frites et vieille comme la pomme de terre. Et entre nous, je vais me faire des bonnes pour qu'elle s'habitue à la terre. Quand je la bourre, je me mets à labourer le terrain libre du cimetière comme ça. Si elle se met à vaciller, direct, j'enterre. T'inquiète, avec moi, Marguerite, elle prend cher. Je la surnomme l'allume-cigare. Quand elle me voit, elle ferme les yeux, se baisse et elle me pompe le lard. C'est un cap, c'est un rock, que dis-je, c'est un garage à bite. C'est l'aérodrome où mon avion habite. Tous les soirs, il leader en s'abreuvant de Marguerite. Attention, face d'or, elle joue quand je la fiste. Quoi qu'il en soit, je sais de la dynamite. Enfin, quand elle a pas les douleurs de l'arthrite. Comme elle est sourde, j'annonce même plus quand j'éjacule. Elle est ma gourde et je l'aime quand je l'en. Voici la fin de mon épopée, Marguerite. Quand elle a faim, Superwoman réclame sa kryptonite. Elle se fait chienne et elle m'emmène sur l'orbite. Et elle s'occupe de moi jusqu'à ce que je ne sente plus ma bite. Ça va me faire triste quand elle va me quitter. Sérieux, j'oublierai les putes car il y a qu'elle qui me fait bander. Et même s'il lui reste quelques belles années chaudes comme la braise, bientôt je la retrouverai au Père-Lachaise. Alors maintenant j'en profite. Et si à la Saint-Valentin se tient la main, bah, vivement la Sainte Marguerite. Ok. Pour Victorious Big. Messieurs, dames, tous ensemble, là. Voilà. Et là. On a donc un 8, un 8,2 et un 6. Et c'est Marguerite qui a voté. Non, alors je vais vous prendre 10 secondes de votre temps, mais j'essaie, Victorious Big, je te vois pas, mais de m'imaginer, je comprends pas, ça veut dire quand tu dis Marguerite, quand je la nique, je suis comme sur un bateau. Ah ok, c'est tout, pardon. Je pensais qu'il y avait un truc genre flou, un truc, tu vois, par rapport au bateau, tout ça. Voilà, applaudissez Victorious Big, s'il vous plaît. Ça aurait pu être un album. Alors, j'enchaîne, c'est donc le dernier round, le round D, et le premier poète de ce dernier round, il s'appelle Wesley et je vous demande de l'encourager. Bonsoir. Je sais pas, ou plutôt je sais plus. J'ai cru savoir à un moment, pendant un bref instant, mais ça ne durera pas longtemps. Un printemps, une seconde, puis c'est devenu flou, distant, plus de pensées fécondes, les tripants en feu, le cœur qui se tend. Je m'étends pas, mais j'arrive plus à sourire ou à être content, je deviens constant, je comprends rien, ouais mon bon vieux temps. Parti en me mettant de côté, sans doute comme les potes, les ex, le rumeur de chlasse dans la croûte, fini les plans qui dépotent, les groupes de rap au top. Mes amis aujourd'hui sont cet ex-trance et ces spots. Cette douleur qui danse me lance dans le crâne et me donne des hauts le cœur à outrance. En l'occurrence, c'est qu'elle plante dans l'âme des réponses infâmes, sans questionner la flamme. Ces pensées me hantent, chantent, ce macabre vacarme, ça acharne à briser l'arme, se ressassant sans cesse jusqu'à ce que coule la première larme. C'est le sentiment d'être damné, avec le karma noir, ses envies de mort, ses songes mornes et puis ses fameuses idées de mort. C'est décidé à tort, aux pages décèdent et décrète que Sofiane est dead, Musli plaide à la folie et accède à cette route sinueuse et raide. J'ai intérêt à y avoir accès, de toute façon il n'y a plus de demi-tour, derrière on a tout enterré. Donc je suis seul avec ma conscience pour me tempérer, j'aimais cette existence mais j'y ai tant pleuré, je m'y suis fait tant leurrer. Alors plutôt que d'y stagner et de m'emmurer, j'ai choisi le sentier dont je suis amoureux. Écœuré par le système et son étreinte langoureuse et mortelle, en moi la liberté martèle, mes mots j'harcèle et me paxe seul avec elle, en portant que l'essentiel, l'essence et son étincelle, ce qui me définit est cette envie de toucher le ciel. Quand la vie s'acharne,
Je me dis que ça forme, mais que chaque malheur incarne un enseignement carné pour discerner, concerner caractère, concertant le vécu et dissertant car auteur à un certain de la hauteur du saut. Certains de son saut, certi de CSOS, parti à l'assaut d'une vie à saisir au lasso. J'ai tant poussé depuis mon retrait, tu me reconnaîtrais pas, seuls quelques traits de visage me sont traîtres, cet air distrait, la façon de marquer le pas. J'ai compris l'emprise de cette existence, pris conscience du trépas, tant pis, ensuite a appris de cet effroi, rempli de ces déboires, que tout tient à rien, que tout vient à point, mais que tout connaît sa fin, son frein. Dans cet dessin déchu, l'homme perdu, une infection sans vaccin. Alors va, vie, deviens, sois franc, dévie-toi des sens malsains. Je suis devenu froid, distant, surtout discret, pour faire trop de progrès. Plus trop de gros projets, pour créer mon propre art abstrait. S'abstient de voler au ras des pâquerettes, s'apprête à s'auto-sacrer. Créateur, conteur habile, lyrical, cabri, auteur. Et peu de temps après, on a vu naître un maître. Un être à mettre à part, non survécu de ces temps sombres que mes tares, ma direction, mon art, mes nouvelles armes, et mon regard, on a changé, t'en seras hagard. Égaré de voir que tout se transforme et rien de secret. Il n'y a pas de secret, tout était là au départ et c'est le mien qui m'a fait tilter. La solitude en quelques temps m'a expliqué le dard qui a rendu mes cauchemars concrets après des litres. Des kilos, des kilomètres plus trop pitres, solitaire attitré, sourd et illettré, plus solidaire de certains demeurés, certes demeurant, mourant, mais plus trop apeuré, guéri dès lors, conscient que l'art et l'amour c'est de l'or, c'est là le sort de l'homme hors norme, possédant le phrasé sans borne dans les hormones. Quand la vie s'acharne, je me dis que ça forme et que chaque malheur incarne un enseignement carné pour discerner, concerner, caractère, concertant le vécu, dissertant car auteur, un certain de la hauteur du saut, certain de son saut, certi de CSOS, parti à l'assaut d'une vie à saisir au lasso. Et pour Muesli, avec moi, à la... Oui. À la... Deux. Et à... 3. Un 7. Un 7,9. Et un 8 du bruit pour Muesli. Alors, Muesli, 3 minutes 27 et 50 centièmes, c'est trop. Non. Bon, maintenant, c'est bon. Maintenant, vous gueulez même pas quand on annonce des pénalités. Tout ça. Donc, ça fera... Merci. Donc, ça fera un point de pénalité pour lui aussi. Mais on applaudit Muesli quand même. Tout ça, c'est dingue. Et donc, l'avant-dernier poète de ce premier set, il s'appelle HDW, pardon, et vous pouvez l'encourager. Et 1, et 2, et on slame comme des dieux. C'est la rentrée d'HD. Mon flow est toujours aussi haché, mes mots toujours aussi à chier. Du fait qu'ils s'écoulent puis qu'ils s'écroulent, c'est l'effet qui se coule, c'est vraiment pas cool. Je traque la renaissance, en pleine effervescence, je développe mes sens, mais on me dit pense. Pas facile avec une enfance en France. Ici c'est Vini, Vidi, sodomie. Je suis venu, j'ai vu, et je l'ai dans le cul. J'ai pas beaucoup de vécu, mais je suis déjà vaincu par la redondance de la rue. S'il te plaît, arrête de blairer H&M. Viens un peu traîner dans les HLM. Sache qu'on a la haine des majors et leur sale haleine. Mais trêve de banalité. Mesdames, messieurs, je suis pas venu vous embêter, mais vous parler d'un truc dont nous, slameurs, on a tous rêvé. Certains en ont même crevé. Moi, je suis immunisé. Orphée m'a formé. Ça m'a évité de morpher. Je veux bien sûr parler du slam parfait. Oh, attendez, je l'ai mal fait, je le refais. Du slam parfait. Enfin bref, c'est le slam parfait, le slam parfait, le slam parfait, le slam parfait. Pour cette peine, un conseil. Tue pas l'ancienne enseigne. Abat la strophe et son vieux règne. V'là la catastrophe, faut que ça saigne. Les nouveaux mots se peignent de même. SMSM, SNM, MSM, NMC. Mais c'est pas tout rimer, faut surtout trimer, s'abstenir de frimer. Si tu veux être primé et pas primé, fais donc vibrer tous tes amis. Faut que ce soit un vrai tsunami. Hip hip hip, hip hop.
Parce que le slam parfait est H.I.P. Il est H.O.P. Je compte pas lâcher, alors surveille ton calendrier, car l'inspiration dépend de la journée. Méfie-toi aussi des gens branchés, ce sont pas des lumières. Ils se font toujours griller et après ils sont complètement allumés. Prends plutôt exemple sur ce bon vieux HD, un asso, qui rêvait de monter une asso. Flamme Factory, mais le destin cogna. Alors il piqua des assauts à la Picasso, mais la guerre, ni qu'un. Donc il dut travailler avec Lander. Il sera le dernier de l'immortel RATP. Reste assis, t'es payé. Les mots, je les tords et j'adore. Du terme, je suis un vrai toréador. Mais je suis pas Hercule. Regarde, je recule. Mais alors qui a le slam parfait? Est-ce que tu as le slam parfait? Est-ce que j'ai le slam parfait? Est-ce que nous avons tous le slam parfait? Bah ouais. Comme Danton le disait, on est tous poètes. Le slam parfait est à portée de nos têtes. On aura l'éternité pour le faire. On finira tous par faire des vers. HDW, tous ensemble comme une grande famille. À la, à la, et à la. Un 8. Merci. J'ai un commentaire privé par la gauche. Un deuxième 8. C'est comment? Non? Ok. C'est pas grave. Et enfin, un 9,2. Applaudissez HDW. Logiquement, il ne pouvait en rester qu'un, il ne pouvait en rester qu'une. Veuillez accueillir sur scène Saphir. Les cartes vermeilles perdent la mémoire. Donc, voilà. Déjà 60 ans? Bien plus. Je suis celle que l'on va donner demain en mariage à ce lointain cousin qui a 3 fois son âge et qui voudrait mourir plutôt que de souffrir, plutôt que de subir, plutôt que de s'ouvrir, que ses frères ont battu, qui est parti, revenu, que l'on a tabassé, que l'on a séquestré pour obtenir enfin qu'elle dise oui demain. Que demain elle signe, qu'elle donne son accord à ce contrat indigne, son accord et son corps. Je suis cette fille violée le soir dans une tournante, dans un couloir de cave, que l'on dit consentante parce qu'elle n'est pas voilée. Tous les gars de la bande l'ont violée tour à tour. Ils ricanent, c'est pas grave. Faut savoir ce que tu veux. T'as voulu jouer les putes. Si tu parles, on te bute. Elle n'ose plus sortir, elle digère sa honte. Faudrait qu'elle la surmonte, mais elle n'ose rien dire. Je suis celle à qui de trompeuses promesses ont fait croire qu'ici, elles seraient des déesses ou des serveuses de bar qui sont devenues putes mises sur le trottoir. Celles qu'on persécute n'importe où dans le monde. Pour elles toutes, ma voix gronde. Je suis cette iranienne que l'on traite de chienne, que l'on va lapider. Les siens l'ont décidé. Je suis toutes ces gamines que l'on prive d'enfance, ouvrières clandestines de notre douce France. Asservies, pas serviles, filles des bidonvilles, femmes des favelas, humiliées mais déesses, reines dans leur détresse. Je suis toutes ces femmes-là. Я женщины, которых бьют, я женщины, которым врут, те, которых кидают камнями, я женщины, которых ждут с упреками и с кулаками, те, которые плачут днями, у кого детей отобрали, у кого мужья убегали, которые шлятся по тротуарам чужого города ночами, которые бродят по бульварам, которых своими глазами делаем вид, что не видим, которым своими ушами делаем вид, что не слышим. Я те, которые плачут, те, которых не слышат, которых молча раздевают, над которыми издеваются. Я не я. Я женщины, которых оскорбляют. Я все женщины в мире, от Парижа до Каира, которых забывают, которых унижают, которых убивают. Je suis cette jeune fille brûlée au vitriol. Je suis ces petites filles que l'on prive d'école. Pas besoin de prétexte pour justifier ce sort. Elles sont du deuxième sexe, donc elles ont tous les torts. Séquestrées, brûlées vives, je vous laisse le choix. En moi, il faut qu'elles vivent. Je veux être leur voix.
Je suis celle que l'on baise dans tous les sens du terme. Je suis celle qui se taise. Je suis celle qu'on enferme dans les murs de la peur, dans les murs de la honte. Je suis comme leurs crieurs. Je veux qu'on les raconte. Insoumise, rebelle, mon cœur saigne pour elles. Je suis les femmes qui triment, je suis les femmes qui trinquent. Je suis les femmes qu'on frappe, je suis les femmes qui tombent, je suis les femmes qu'on traque. Je suis les femmes qu'on dit de petites vertus. Toutes les femmes battues dans les voies se sont tues. Toutes les femmes que l'on tue. Oubliant d'être moi, épousant leur délire, assumant leur martyr. Mais depuis quelques mois, je suis aussi Saphir. Mélange pas. Alors pour Saphir, s'il vous plaît, à la... Voilà. Et à la... Ah, vous êtes moins réactif, hein. Alors, un 8. Aussi, on a un 9. Et aussi, on a un 9,2. Donc, c'est la fin de ce premier set. Alors, juste avant de faire le tirage au sort, c'est déjà la fin de ce premier set. Alors, juste avant, justement, tous les deux là, c'est marrant. Vous, si vous... Tous les deux, on voulait y aller, tu vois, tous les deux. Mais on comprend. Mais donc, regarde. Tiens, regarde-moi. Voilà. Donc, juste... Une main ou deux mains? Non, moi, en entier. Donc simplement l'idée c'est que monter sur scène c'est pas forcément facile de dire des textes personnels devant des gens. Je le raconte mais je le ferai pas. Donc simplement, raison de plus, donc simplement c'est de respecter la personne qui est sur scène. Oui. Donc si vous pouviez ne pas vous répondre pendant les trucs parce que le public a bien sûr le... Chut, s'il te plaît. S'il te plaît. D'accord, et lui aussi parlait au poète. Donc voilà, le public vient. Donc, dans cette ambiance, on va accueillir le poète qui arrivera. Je dis c'est Saint-Léon 2, mais il n'y a pas de souci, je vais lire quand même. Veuillez applaudir très fort, Yaël! Je trouve une prise. Je me dis une quinzaine de mètres de fil. Ah ouais. J'avoue, je suis morte de trouille, je pensais pas du tout passer. Et puis en plus, d'habitude, j'ai toujours ma feuille, et là, j'ai essayé de retenir, c'est la première fois. C'est tombé sur ce soir. Maintenant, j'y suis. Ce soir, c'est le grand soir, le premier rendez-vous. C'est ce soir, c'est ce soir. Ces trois mots sont si doux, alors j'ai tout bien mis. Ma plus belle panoplie, mon plus joli sourire, et l'œil qui pétille, j'ai mis ma plus belle robe. Le collant qui dégomme, le soutif silicone. J'ai mis mes mots d'humour au cou, comme un collier. J'ai ramené les pays que j'avais visités, j'étais un beau cadeau, il n'y avait qu'à déballer. Mais mes yeux ont pris l'eau quand t'as essayé. Je suis... J'arrive plus. Attends, ça va revenir. Mais j'avais prévu le coup. Si jamais ça m'arrive. J'étais un beau cadeau, restait qu'à déballer, mais mes yeux ont pris l'eau quand tu as essayé. Je t'ai menti, j'ai avoué, c'était que des bêtises, erreurs de personnes, tromperies sur marchandises, sur le corps chronique. Tu sais pas comme j'ai peur, chaque jour est une fuite. Ton amour, c'est pas juste pour une gourmandise, c'est pour combler un gouffre que le silence attise. Tu vas être déçu, je suis pleine de manie et t'as pas intérêt de foutre des miettes dans mon lit. Je vais t'en demander des montagnes de patience pour gagner mon âme et gagner ma confiance. Je suis sûre que t'auras ni la force ni l'envie de dépasser mes peurs. Mais toute dans la nuit, je suis pas un cadeau, défais pas le ruban. Tu trouverais pas ça beau, j'aurais si mal dedans. C'est à ce moment-là que tu m'as regardé, je m'en souviens très bien. Tu m'as juste balancé. T'inquiète, moi non plus, je suis pas un cadeau, alors entre l'une l'autre, on a qu'à se tenir chaud. Pour Yaël, s'il vous plaît, à la...
En fait, depuis le début de la soirée, en fait, on fait un tournoi, il y a 3 personnes dans la salle. Non, mais c'est pour continuer, voilà, il n'y a pas de raison. Donc on avait un 7,5, un 8 et un 8,5. Applaudissez Yael. Et c'est donc le début de la demi-finale. Donc les 4 poètes qualifiés sont Bach, Émilie, David et Saphir. On peut applaudir les autres surtout, parce que eux, je vais réapplaudir. Et le premier poète de cette demi-finale, eh ben, c'est celle qui a fini le premier set, celle qui commence le deuxième. Refaites du bruit pour Saphir! Le temps est soie, le temps est songe, le temps est velours et mensonge quand la musique des minutes s'égrène en caresses sur ta peau. Le temps est danse et contre-danse, le temps est douceur et violence lorsque le plaisir en lutte explose et fond comme celle dans l'eau. Le temps est loukoum à la rose quand mes lèvres sur toi se posent pour des caresses ou des morsures, pour des baisers sucrés et poivrés. Le temps est musique de chambre quand dans la froideur de décembre ta peau sur ma peau est brûlure et que nous restons enivrés. Le temps est un violon qui chante, le temps est une valse lente, quand ta langue m'explore et me grise, me faisant vaciller des mois. Le temps est tourbillon de balles, le temps est masque et carnaval, quand tes mouvements m'électrisent et que je te sens fondre en moi. Le temps est plaisir et ivresse, le temps est souffrance et détresse, où il se fige, où il s'envole, est-il ennemi ou complice? Le temps est ruisseau sur la mousse, doux, amer comme un pamplemousse, tour à tour pesant ou frivole, il est torture, il est délice. Le temps est bulle de champagne, il est torrent dans la montagne quand le plaisir monte à la tête, explosant comme un feu de joie. Le temps tourne comme un manège, il est charmes et sortilèges lorsque nos corps nous font la fête et que le plaisir fait la loi. Le temps est l'ondée bienfaisante tombant sur la terre suppliante lorsque ta main serre la mienne, que ton corps épouse le mien. Le temps est tonnerre et orage lorsque pour ton cœur trop volage il n'y a pas d'amour qui tienne et parfois tu brises nos liens. Le temps est un affreux vacarme quand tu t'en vas malgré les larmes. Il est tumulte et tintamarre entre nos cœurs désaccordés. Le temps est épine et griffure, le temps est tempête et blessure lorsque tu largues les amarres comme un matelot embordé. Le temps est une pluie d'étoiles, il est un tableau, une toile où je dessine nos destins. Le temps est aurore boréale, le temps est levé de soleil, il est crépuscule vermeil lorsque tu reviens au matin, jouer Ulysse au pied d'un phare. Le temps est soir, le temps est songe, le temps en soi est un mensonge. Est-il passé ou à venir, cet amour qui ne peut finir? Pour Saphir, tous ensemble, là là, voilà, et là. Alors, est-ce que tu peux incliner un peu? Ouais, voilà. Alors, un 9,5, un 7,5 et un 7. Applaudissez Saphir. Et deuxième poète de cette demi-finale, c'est lui qui a commencé le premier set. Applaudissez Bach. On dit qu'après la pluie vient souvent le beau temps. Sous mon parapluie, mes larmes coulent en même temps. J'ai plus le goût à la fête, mais où avais-je la tête? J'ai tout perdu trop bête, ma vie n'est rien d'autre qu'un échec. J'étais le chef d'entreprise, je n'avais qu'une seule devise.
Gagner un maximum de fric, tel était mon bise. J'en oubliais le plus important, ma femme et ma petite fleur. Je l'emmenais à la crèche tous les matins, un vrai bonheur. Aussitôt déposé, j'avais pas le temps de me reposer. Stressé, pressé, je suis boss et j'ai une grosse journée. Chaque soir, ma femme récupérait ma petite fleur. Me téléphonait RAS, mon cœur à tout à l'heure. On peut tout perdre du jour au lendemain. Le regard perdu, le visage pâle, se sentir coupable. On veut tout faire pour sauver de nos deux mains. Les cœurs d'une fleur, trop tard, a cessé de battre. Le temps caniculaire, sitôt il fait 25 degrés. Le boulevard circulaire bouché, je dois me dépêcher. Ma petite fleur dans son siège faisait sa petite sieste. Un petit cœur, une déesse, quand j'en parle, je me déteste. Assis sur mon fauteuil, je pensais qu'à mon portefeuille. Je m'attendais pas au deuil, encore moins au cercueil. Comme chaque soir à 18h, mon téléphone sonne. Mon cœur, où il fleur, à la crèche, il n'y a personne. Dans mon véhicule, pousse la canicule. Sur son siège, fleur, assoiffée, déshydratée et morte asphyxiée. Je n'ai rien inventé. Cette histoire a bien existé. J'imaginais les pleurs de fleurs qui meurent avant 18h. Merci. Pour Pache. S'il vous plaît, je vous demandais de vous réveiller un petit peu parce que j'ai senti un début de commencement de baisse de régime. Donc s'il vous plaît, pour Bâche, à la... Oui. À la... Oui. Et à la... 3. Un 9, un deuxième 9 et un troisième 9. Et le troisième poète de cette demi-finale, ce sera David. Je vous demande de l'applaudir pour l'accompagner sur scène. Pleure pas, Mathis, ça m'attriste. Tu sais, ici, l'amour et la haine se métissent, mais ça vaut la peine, l'illusion. Au fond, c'est un peu comme la matrice, un grand jeu de miroir où les enjeux se tissent. Mais non, ce n'est pas un mouroir ni une injustice. Il y a de la vie entre les parenthèses, en profusion, tes parents t'aiment. Même si ton père ne donne ni nouvelles ni raisons, qu'on est souvent bien seul à scander nos oraisons quand il y a du vertige à l'horizon. On s'est entassé, on a tassé les saisons, mais c'est rien, c'est bien, Mathis. Le pire, c'est pas ce qu'on respire, la pollution. Je fais partie du problème, pas la solution. Manque du G8, peau blanche, donneur de leçons. On baise la planète à fret sans lotion. J'en ris, j'en rime, lol. Bientôt sous champ hyper bas, sans hyperbole. Kyoto, si ça s'impatiente. C'est comme brosser des caries à la pâte blanchissante. Je t'en remets une couche. Petit, ici aussi, on chie dans l'eau potable. On se fait venir en masse de l'huile du désert, mais hélas, incapable de renvoyer une pointe du dessert. On pointe de nos gros droits, tout ce qui nous dessert, nos cercueils, tout ce qui nous sert à gaver notre cas. On se baise entre obèses, on se libère à la freebase, on pèse à la pep et on se la pète pour se redonner du pep. La spiritualité à la baisse et les spiritueux à rabais, loin de Rabelais. On rabat près des rabbins, mais pantois, on prête oreille au pantin qui nous bourre les tympans. Tant pis. Balos en lendemain, on pousse le tien sous le tapis. Il faut que tu pleures, Mathis. À enrincer tout ce triste tisse, des liens à pendre la matrice, il faut que tu pleures. Faites quoi de beau, bébé? Un monde de cœur sans trop de bébelles, de billes, de balles, sans trop de bobombes, un monde vivant dans le crack du ciment, de fumeur de crack, d'un bras de sa maman, d'un moment qui claque au vendredi. Moi, que la semaine est finie de suer, viens jouir dehors dans le carré de fable. On dessinera de la fierté, des cabots, la caraquette, des CHSLD, plein de mamies coquettes, des Mohamed se laissant pousser des roues flaquettes, des crimes d'honneur qui se règlent autour d'une raclette. Que les seuls raclés soient des tas de feuilles. Que l'on fonde les fusils, les frondes, que l'on pardonne et essuie tous les affronts. À fond que je suis cucu et cheesy, mais si elle ne peut te porter espoir, je l'ai dans le cul, la poésie. Du cœur, je veux que tu vois que ma voix te transporte au-delà de là-haut, au-delà de l'au-delà, au-delà des pôles. Purifie nos sens, nos seins, nos plaies, je t'en mets sur les épaules, mais t'as l'archer de l'innocent et je n'ai qu'à la portée de mon onde. Tu sais, Mathis, même si mon oncle voit le monde par un drôle de monocle, je crois que l'avenir, ça se tisse, ça s'étire, ça s'étreint, mais ça s'éteint. Toutes tes perceptions dans la matrice, ce monde est tien, tu devras y faire clair. Moi, j'ai peur, mais j'espère. Et donc, pour David, messieurs, dames, tous ensemble, à la... Oui.
Et ce sera un 9,5. Et ce sera un deuxième 9,5. Et ce sera un 8. Applaudissez David. Le dernier poète sera une poétesse, dernier poète de cette demi-finale. Accueillez sur scène Émilie. Elle se trouva fort dépourvue lorsque la bisque rage, au désespoir d'y croire encore et malgré tout. S'il en faut peu pour être heureux, suffit d'un rien pour pas être bien, siffle doucement le petit train qui te mènera n'importe où. Un jour mon prince viendra, et je lui dirai nonchalamment, retourne d'où tu viens, mais pour qui tu te prends? T'as cru que j'allais venir avec toi sur ton cheval blanc, par monts et par vaux vers ton château en chantant? J'y crois plus à ces histoires à la con de prince charmant. Il n'y a pas plus de prince que de bourrelet sur le corps d'une anorexique. S'il existait, je le saurais. En fait, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi la dernière fois que j'ai essayé, c'est ainsi que ça s'est passé. Tu es une fille jolie et gentille. Voilà les mots qu'il m'a sortis, nos corps encore tout engourdis, collés en cuillère dans son lit. Tu sais, ça ne me dérangerait pas, poursuit-il, si l'on se revoit. Nos peaux moites roulées dans ses draps, mon buste entouré de ses bras. Un coup de poignard bien placé aurait presque moins d'effet. Le truc, c'est que par le passé, ça ne m'était jamais arrivé de prendre une douche si glacée, de tomber sur ce genre dans... Cherche dans ton vocabulaire pour ne pas être vulgaire. Des noms d'oiseaux, j'en ai des tas pour qualifier cet immonde goujat, cet inclassable indélicat, ce misérable scélérat. Oh, mais peut-être n'était-ce que de la maladresse? Et mon cul, c'est du poulet? Non, il n'y a pas à tergiverser, je me suis bien fait piéger. Il ne voulait pas s'attacher, c'est pour une autre qu'il m'a laissé. Le pro de la tchatche manque de tact, petite claque après le spectacle. Je me fais plaquer devant un quegré sur le trottoir par moins 2 degrés. Le roi de la pro me fait un tacle, la soirée dérape, patatrac. C'est dommage, j'ai pas réussi à anticiper. Tant pis pour moi, un kir s'il te plaît. Je me suis tellement trompée qu'il fallait que j'écrive pour me soulager. Je me suis tellement menti à moi-même qu'il fallait que je le dise pour calmer ma peine. Cette chienne de haine qui traîne dans mes veines, telle une reine indienne. Tu baises mon cher, yeah man. J'ai fait la meuf forte, celle qu'on n'a rien à foutre. Je me suis mangé une porte, que dis-je, une poutre. Avec le temps, ça passe. Faut juste pas se voiler la face. Tout comme une fissure anale, se faire jeter, ça fait mal. Un 9,5. Un 12. Un 9,8. Et pour la première fois ce soir, un 10. Donc évidemment, situation exceptionnelle. Donc on devait faire avancer les deux plus forts scores. Donc on a un plus fort score et ensuite pour le deuxième ils sont égalité. Donc ce qu'on va faire après avoir fait passer... B avant le D. D, A, B, C, D. C'est vache. Ok. Et sachez que c'est super dur de travailler avec lui, vous organisez des trucs et vous met en galère tout le temps. Donc, en vérité, ce qu'on va faire, c'est qu'après avoir donc écouté un dernier poète de calibrage, on fera passer les trois. C'est-à-dire que les deux qui étaient égalité, on les fait passer tous les deux en finale. Donc voilà, vous allez entendre un poème de plus. Donc normalement, vous êtes contents. Et donc, les poètes de calibrage. Ah oui, donc les qualifiés, c'est qui? C'est Bach, David et Émilie. Voilà. Les papiers sont extraordinairement mouillés.
Alors, le dernier poète de calibrage, il s'appelle, alors j'espère qu'il est là dans la salle présentement même, il s'appelle Seb Vossel, pardon, est-ce qu'il est là? Voilà, on peut applaudir Seb Vossel, s'il vous plaît. Il a même un nom de slammer. C'est quoi? Ouais, je vais vous le dire. C'est Zébiam, mon nom de slammer. Zébiam. Zébiam. Et ces 3 dernières années, qu'est-ce que tu as animé? Eh bien, la scène du banc, voilà. Si, faudra bien nous voir au banc parce qu'on a 3 minutes 24 secondes, donc il y en a qui ont c'est pas une chaîne. Voilà, voilà. Venez. Alors, une petite chanson. Nous les slammeurs, nous ne sommes pas aimés des grands bourgeois qui pètent dans la soie. Il faut avoir, pour être à leur goût, la peur au ventre et le cerveau mou. Ça fait pas chic d'être poète, ça donne un genre qui se la pète. Et c'est pour ça, quand un bourgeois nous voit, il dit en nous montrant du doigt: c'est un mauvais garçon, il slame d'une façon pas très catholique. On a peur de lui quand il monte sur scène le mardi. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât sitôt qu'il t'explique. Ça joue du point d'interrogation, un mauvais garçon. Toutes ces belles dames qui en ont marre de diams, en nous entendant, ont des airs hésitants. Oui mais demain, peut-être ce soir, sur scène ouverte, elles viendront nous voir. Elles rigoleront comme des filles qui cherchaient des blagues dans la Bible. Et nous lirons dans leurs yeux éberlués l'aveu qu'elles n'osent murmurer. C'est une drôle de façon de rencontrer des garçons parfois romantiques. Ah, ce qu'on est bien ici, mieux que devant les experts à Miami. C'est un bien drôle d'endroit où ce qui est pensé tout bas et crié en public. Parfois bouleversant, mais souvent amusant, c'est le slam au Mans. Et ici on est trop bonne. Nous les slammeurs, on se couche pas de bonne heure, car dans nos soirées on a vite fait de rencontrer des yeux qui brillent, des oreilles de chou, des mots qui brillent à vous rendre fou. Avec ou sans chronomètre, ça se passe bien si t'es honnête. 3 minutes ou plus, juste le temps de savourer le texte qui vient d'être déclamé. C'est une drôle de réunion avec des filles et des garçons qui font dans le poétique. On a un verre gratuit, c'est la tradition pour un samedi. On va chercher son verre, bien souvent une bière, parfois un gin tonic. Et pour ça, faut remercier King Bobo, car c'est un bon garçon. Merci. Alors, du coup, t'as pas noté le vrai nom. Alors, c'était pas ton nom de poète? Zébiam. Zébiam. Donc, pour Zébiam, s'il vous plaît, Alain. Alain. Et Alain. Un 9, un 9,5 et un deuxième 9,5. Et donc maintenant, c'est le moment que vous attendiez tous depuis la finale de la Coupe du Monde 98. Allez les bleus. C'est des cruches les bleus. C'est donc le début de la finale de ce grand slam de Paname. Et le premier poète que vous allez applaudir, il s'appelle David. Il est déjà passé. Au final. Ah oui, pas encore. Ah oui, mais moi aussi. Tout le monde y pense tout le temps. Alors on se demande qui, on se demande quand. Mais le plus fou, c'est qu'on se demande jamais c'est où. C'est où l'amour? C'est là où la mer se meut, c'est là où l'âme se lame, se meurt, c'est là où mon slam, sa mort, ça rime et démarre. L'amour, c'est par là.
C'est un but, c'est un fait, c'est le grand buffet, le plus savoureux des toutes, le meilleur des mets. Sans cesse, on en mange les miettes et ramasse les restes. C'est là où tu testérone, où la testostérone t'enjôle. C'est là où tu vas, où tu viens. Souvent, t'en reviens pas. Chaîne encrouée, ô chaîne écrouée, et la sève de la peine qui ne cesse de rouler sur tes joies. Va jouer, mon petit, ça s'appelle la vie. On t'expliquera les règles lorsque le jeu sera fini. C'est ça, c'est par là, c'est par toi tes illusions. C'est un marathon dans le bayou, c'est la piste ovale où ovule les scissions. Sur les bords, t'as des kiosques à bonbons, on y vend du cul, du corps et du cœur. Ça marche tellement fort qu'on y court, en avoir le souffle sourd. Sous le regard des spectres acteurs, c'est comme le bonheur, ça fait bander les voyeurs. C'est un barouf au royaume des voyelles. C'est des où ce que t'étais. C'est se rendre compte à rendre. À la mythique mi-temps, t'as le show trash inédit. Évidemment que c'est de la tragédie classique, même basic. L'amour, c'est physique, c'est ce que le mort a dit. Pour certains, ça devient physique, ça relève de la maladie. C'est souvent dans un lit, évidemment dans un lieu. Des fois, c'est rien, d'autres fois, c'est tout ce qui se peut, mais c'est forcément dans un lien. Le pieu, on se couche dedans ou on se le plante dans le corps. Si ça grince, on en ressort. On n'est pas mort, c'est déjà pas pire. Le noble sentiment, l'éternel empire. Celui que l'on croit grand couvreur de vide, en fait créateur d'exploits, de chefs-d'œuvre et de suicides. C'est la grande cage à baldaquin où les primates déprimés vont jouer avec leurs mots et se permettre d'en rimer. Ah non, je nous mens. L'amour se parle là, c'est évident. C'est le sens unique. C'est là où les plaies se lèchent, où la Louisiane sèche, où l'impossible s'appelle résilience, où je te baise à tue-tête et te fais l'amour en silence comme une bête. C'est là où tu ne te questionnes pas sur la moitié du verre. Il est plein et il t'est offert. C'est le redressement de l'échine, c'est des coups de machette dans ma chine, c'est un syndicat dans le champ de Canatech, c'est le tearjerker des tyrans, c'est le quadraplégique, ça découvre un réflexe, et enfin, c'est là où devraient se faire les enfants. Dans le lieu de tous les liens, juste là à portée de lendemain. L'amour, c'est l'endroit qui te vire à l'envers. C'est là où tout ce qui se susurre portera plus loin que la censure, où se rejoignent autant les gangs de purs que les bandes d'enfoirés. Et pour ma part, il me reste à vous souhaiter bonne soirée. David, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mesdamoiseaux, à la... Oui. À la... Oui. Et à la... Oui. Alors non, c'est 1, 2 et 3. C'est une blague. Alors on a un 8, un 8,9 et un 9,5. Et c'est au tour. La Bayonne De ce que tu veux, du moment que tu fais quelque chose. Il faut intervenir. Donnez-moi les jambons. Alors, et on enchaîne le deuxième poète de cette finale. Il s'appelle Bach et on peut l'encourager. Alors, l'amour, la religion ne font pas bon ménage. Toujours en discussion, un couple dans le naufrage. La pression des parents prêts à renier leur enfant. Les mots sur l'apparence créent une certaine distance. Elle se prénomme France, il s'appelle Ismaël. Malgré leurs différences, entre eux, c'est passionnel. Le couple est très joli, ils s'aiment à la folie. Le pire est à venir, tel est leur avenir. Dans certains cas, l'amour rencontre pour obstacle la religion, la femme et l'influence des traditions. Il faut vite faire un choix, mais qui montrer du doigt? France peut comprendre qu'Ismaël ne pourrait pas. Renier ses parents, il a déjà fait le premier pas. Hélas, tout s'écroule, les boules, le couple à bout de souffle. Sensation d'un vertige, séparation oblige. Face au racisme, France est forte de constater que les parents indignes d'Ismaël ne voulaient pas d'elle. Tristement, le malheur d'une a fait le bonheur des autres. L'amour, la religion ne font pas bon ménage. Toujours en discussion, un couple dans le naufrage. La pression des parents prêts à renier leur enfant. Ça crée une certaine distance. Ismaël quitte la France pour vivre en Israël. Il faut qu'il oublie France, son choix est sans appel. Le devoir accompli malgré les conflits. Voir ce que représente l'avenir à présent. Perdre un être cher parce qu'elle n'était pas cachère. Combien en ont souffert dans ce nouveau millénaire. France a décidé de ne pas baisser les bras. C'est devenu son combat car l'amour, elle y croit. La frustration du mot « je t'aime » s'enchaîne sur un mécène. Le pire dans tout ça, c'est qu'Ismaël est fou d'elle. L'amour et la religion ne font pas bon ménage. Toujours en discussion, un couple dans le naufrage. La pression des parents prêts à renier leur enfant. Les mots sur l'apparence créent une certaine distance. Cette histoire, c'est peut-être la tienne ou la mienne. Dieu merci, les familles ne sont pas toutes les mêmes.
Cette histoire, je l'ai vécue. Rêver de n'arrête parler. Je n'ai rien pu faire, j'ai trop souffert, c'est pire qu'une guerre. Merci. Et donc, pour Bach, c'est l'avant-dernier poète que vous avez entendu du coup ce soir avec moi. Alain, Alain, et Alain, 1, 9, un 9,5 et un 9,6. Et donc, encore une fois, il ne pouvait en rester qu'un et il ne pouvait en fait en rester qu'une. Cette fois-ci, ce sera le dernier poème que vous allez entendre ce soir, avant tout à l'heure la prestation de Monsieur Mouche. Mais donc, le dernier poète de ce grand slam de Paname, c'est une poétesse, elle s'appelle Émilie. Des journées entières sans te voir, j'ai cru devenir cinglée de désespoir. Tu m'as tellement manqué, j'en ai presque chialé. À chaque fois tu recommences, mais dès que tu réapparais. Tes caresses me font fondre, et quand ta chaleur m'inonde, je suis en transe, je ferme les yeux, et ça dès la première seconde. Tu me fais vibrer, transpirer, sourire et rougir de plaisir. Avec toi tout s'illumine, ce gai secret. Tu m'enivres, mon astre du jour, soleil mon amour. Chaque soir c'est la même histoire, tu pars et c'est un déchirement. Mon regard ne te quitte pas, envie de fixer comme des aimants. Je sais que tu m'es infidèle et qu'à peine disparu, tu vas réchauffer les cœurs et les corps d'êtres inconnus. Les nuits sont longues en ton absence et c'est avec la lune que souvent je me console, lui confessant doutes et rancunes. Car j'en veux à la terre entière lorsque tu me fais faux bond, quand les nuages font barrière à notre idyllique relation. Mon astre du jour, soleil mon amour. Il t'arrive de me faire du mal, je sais, tu ne le fais pas exprès. Tu laisses des traces rouges sur ma peau, tu me brûles au premier degré. Et ce pour bien me faire comprendre que j'ai été trop gourmande. Mais malgré moi, j'en redemande. L'odeur que tu laisses sur ma peau est fantastique. Tu es une source d'énergie qui rend fanatique. Les couleurs que tu sèmes de là-haut sont magnifiques. Ma ferveur frise la folie, c'est quasi tantrique. Mon astre du jour, soleil mon amour. Dans le désert ou dans la mer, qu'est-ce que t'es bon. Par terre, en l'air, sur une serviette ou du gazon. Par devant ou par derrière, avec ou sans protection. Printemps, été, automne, hiver, tu assures en toute saison. Salace, esclave, mon cœur s'embrase. Suave extase, mon corps s'emballe. Mon âme terrestre pour toi s'emballe. Astre céleste, je te dédie ce slam. Ok, donc dernière fois que je vais vous mettre à contribution pour Émilie, s'il vous plaît, à la... Et à la... Et donc la dernière note, ce sera un 9, un 9,3 et un 9,6. Et donc, je vais vous demander, tout de suite, dans la foulée, d'applaudir votre vainqueur. C'est vous qui l'avez élu. Et on va lui demander de monter sur scène. C'est Bach et on peut faire des bruits pour lui. Donc... Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il gagne? Et donc la fameuse jarre inutile. Non, c'est une jarre, je sais pas. Non, moi je me demande à quoi elle peut servir. Ah, c'est donc la jarre. Ah oui, c'est la jarre qui tourne. Pardon. Faut que tu la remettes en jeu. Voilà, donc faut. Ici obligatoirement. Non, au prochain tournoi où tu vas, si tu vas faire un tournoi. Il y a une cave mortelle. Voilà. Si c'est un tournoi. C'est un tournoi.
C'est un tournoi, bah, c'est très bien. Et donc, tiens, tu gagnes aussi, tu gagnes aussi cette tour Eiffel. C'est qui me le vaut, hein. Je vous explique comment j'ai atterri ici. En fait, je suis inscrit sur un site qui s'appelle OVS, on va sortir. Et Yael, qui est ici, qui est passée tout à l'heure, a programmé cette soirée-là dans le 14e, scène ouverte, avec Mister Bobo. Ça fait 3 ans qu'elle nous fait des coups comme ça, elle ramène des amis, elle a une grosse rouge, et puis il y a Donc, 5 mecs qui viennent autour de la table, c'est toi, c'est Yael, il y en a un qui a gagné. Donc, grâce quelque part à Yael, je me retrouve ici ce soir. J'étais un peu gêné parce qu'elle a fait une copine juste après moi là-bas. Et non, Et le fait qu'elle soit passée ce soir, ça me fait plaisir déjà. Bah, je tenais à vous remercier aussi d'être passé, d'avoir eu la patience d'écouter tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Encore merci à Mister Bobo et à Titi là-haut. Je fais comme je sais plus quoi dire. Voilà, je suis content, j'ai mon fils qui est là en plus. Pour moi, c'est une fierté. J'ai ma belle-sœur aussi qui est là. Et puis, merci à tous. Alors, mais de toute façon, ils vont revenir, mais voilà, vous avez compris ce soir que voilà, c'est un jeu. Aujourd'hui, c'est Bach qui a gagné, ça dépendait des 3 jurés. Ça aurait été 3 jurés différents, ça aurait été d'autres résultats. Ça donne pas de valeur plus ou moins forte ou moins forte au poète. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a entendu 12, voilà, une vingtaine de poèmes, et c'est ça qui est sympa. De plus, c'est pas seulement les poètes qui ont fait le spectacle, mais c'est vous aussi. Donc je me demande de vous applaudir beaucoup, les 3 jurés du public. Sans vous, on n'a rien pu faire. Et je vais demander d'applaudir tous les poètes et je vais leur demander de remonter sur scène pour qu'on puisse les applaudir. Donc tous les poètes sont tombés sur scène. Les 3 jurés, on va vous offrir une petite tour Eiffel. Parce que sans vous, voilà, on est rien. Et cet applaudissement aussi pour tous les gens qui sont à la lumière, qui sont au son évidemment, pour Kim Bobo les travaux. Et juste après, c'est donc Monsieur Mouche. Pour tous les trimestres, on a vraiment du plaisir avec tous les Slam Masters. Là, je vois qu'Amical, il y avait cette Vosel du Mans, etc. On organise des qualifications. Je suis très content pour Bachir, parce qu'à chaque fois, c'est toujours une surprise. Hein, ça peut être n'importe qui. Il y a bien sûr le hasard, le tirage au sort, l'enquête, etc. Enfin, le plus important, si vous êtes tous passés, vous avez tous étudié un texte, et moi, j'ai pris mon pied. Vous avez pris le vôtre aussi. Et le public, vous avez pris votre pied. Ça, c'est prendre son pied pour un public. On dit ça au Québec, hein. Oh, c'est une expression québécoise. Donc, on va vous proposer une petite pause. Puis ensuite, revenez pour Monsieur Mouche. Monsieur Mouche compte bio. Voilà. On va applaudir les poètes. Merci. La cassette, je dis d'abord. Faire pipi. J'allais faire pipi. Voilà quelqu'un qui manque pas de peau. N'est-ce pas, hein? Voilà. Bon bah, ah, je l'ai pas arrêté.